Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Alexandre Isidore Leroy de Barde, 1777-1828. Choix de coquillage. Aquarelle sur papier, Musée du Louvre, Paris. Curieux personnage qu'Alexandre Isidore Leroy de Barde, peintre de nature morte, de paysages, aquarelliste, collectionneur de curiosités et inventeur des cabinets de curiosités. Né dans une famille de fonctionnaires monarchistes, principalement des receveurs généraux des finances, il a 12 ans quand la Révolution française éclate et le jette avec sa famille sur les routes en compagnie du flot de réfugiés en dentelle et portant particules qui veut rejoindre l'Angleterre. Une fois arrivé à Londres, un peu livré à lui-même, au milieu de la petite communauté des réfugiés qui, surtout en exil, laissait éclater tout son mépris et sa vindicte contre ces familles de fonctionnaires et qui plus est d'inspecteurs des impôts, le pauvre petit Alexandre, âgé d'à peine 13 ans, décide de s'enfermer un peu sur lui-même et de s'intéresser au dessin. Ainsi, il apprend tout seul la technique grâce à sa grande curiosité et à sa vive intelligence. À l'âge de 15 ans, une Anglaise de ses amis, qui fréquente le petit cercle des réfugiés royalistes et n'a jamais payé l'impôt en France, lui fait découvrir l'aquarelle. La jeune Anglaise ne l'initie pas seulement à l'aquarelle d'ailleurs, comme on peut imaginer, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je vous ai annoncé, elle est à sa toilette. Tant et si bien qu'en 1796, à l'âge de 20 ans, notre Alexandre Isidore expose 2 de ses œuvres, Fruits et Raisins, au salon de l'Académie royale. Cette exposition attire l'attention de Louis Stanislas Xavier de France, par ailleurs comte de Provence, plus connu comme le futur roi Louis XVIII, surnommé le Désiré, exilé à Gand, mais qui ne répugne jamais à rejoindre l'Angleterre pour un petit week-end. Dès lors, le jeune Alexandre Isidore Leroy de Barde, dont la famille a toujours servi la monarchie avec zèle, devient un familier de la petite cour du comte de Provence qui, reconnaissant, lui passe de nombreuses commandes de toiles décoratives. Devenu roi, Louis XVIII continue d'acheter beaucoup d'aquarelles à Alexandre Isidore Leroy de Barde et lui commande toujours de nombreuses toiles décoratives. Pendant l'exil des 100 jours, où Napoléon Ier revint prendre son trône perdu, le peintre prend à nouveau le chemin de l'exil. Il accompagne Louis XVIII à Gand, cette fois, mais en tant que garde du corps. Monsieur, on dit que vous êtes un homme de beaucoup d'esprit. Sire. Si, montrez-nous un peu cela. Faites-nous un mot, là, au débeauté. Sur moi, par exemple. Sire, le roi n'est pas un sujet. Ah. Le roi n'est pas un sujet. C'est admirable. Ce n'est pas un calembour, au moins. Non, Majesté, c'est un jeu de mots. Après la chute définitive du Premier Empire, le roi le fait chevalier de Saint-Louis, l'équivalent de Grand Croix de la Légion d'honneur. Dans la foulée, il confère, en même temps que cette récompense militaire enviée, le titre de premier peintre d'histoire naturelle du roi. Élevé dans la bougeotte permanente depuis sa plus tendre enfance, coutumier des exils et des mâles cabines, Alexandre Isidore informe le roi qu'il préfère continuer ses voyages à travers le monde plutôt que de passer son temps dans son joli bureau parisien. Passionné d'exotisme et d'objets de toutes sortes, il continua donc à parcourir la planète à la recherche de tout ce qu'elle avait à offrir d'extraordinaire, du plumage de ses oiseaux multicolores à ses minéraux incandescents, en passant par ses coquillages aux allures de bijoux insensés. Tout pourvu que ce soit collectionnable et beau. Pendant ce long voyage de chineur, qui dura 20 ans, Alexandre Isidore accumula toutes sortes de merveilles. Lorsqu'il revint à Paris, il ouvrit ce qu'il appela un cabinet de curiosités et inventa du même coup ainsi le mot et le concept, de même que celui du magasin d'antiquités qui fit tant recette au XIXe et XXe siècle. Le cabinet de curiosités de Leroy de Barde était constitué de 2192 spécimens d'oiseaux, coquillages, animaux, mais aussi pierres et minéraux de toutes sortes, de 80 vases et objets d'antiquité, de 288 curiosités dites des sauvages,
sauvage, nom qu'il donna aux objets provenant des mers du Sud, y comprenant des armes, de l'habillement, des instruments de musique, des ustensiles de marine, etc. Quelques années avant son décès, le roi de Barde, sentant sa fin prochaine, vendit ses collections d'histoire naturelle et d'antiquité, comprenant alors 2640 pièces, à la ville de Boulogne-sur-Mer. Le 11 mai 1825, le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer décide de la création d'un musée dans les bâtiments de l'ancien séminaire, 6 grandes rues. Ces collections ne comprenaient pas ses propres gouaches et ses toiles, qui reproduisaient toutes ces accumulations de merveilles dans de somptueuses natures mortes conservées aujourd'hui au musée du Louvre à Paris, comme autant de comptes rendus fidèles de ce qu'étaient ces collections. Ainsi celle que l'on voit ici, une collection de coquillages rares, répartis sur des étagères, 8 au total, comme la pratique en était assez répandue dans les natures mortes de l'Antiquité romaine. Écoutez le podcast qui est donné en lien à ce sujet. Ces coquillages ne sont évidemment pas disposés au hasard, ce sont leurs formes et leurs couleurs qui dictent leur emplacement dans la composition. Comme d'habitude dans les aquarelles somptueuses, car, répétons-le, il s'agit bien d'aquarelles et de gouache, et non de peinture à l'huile, l'œil peut se poser indifféremment n'importe où sur la composition, sans qu'il y ait d'ordre de lecture particulier ou de point d'accroche précis, autre que celui de l'affinité du spectateur avec tel ou tel objet de la collection. À partir de ce lien très subjectif, on peut voyager à son gré dans la composition-collection. Un monde de merveilles, ourdi dans l'inconfort de l'errance de l'exilé perpétuel qu'Alexandre Isidore le roi de Barde était. Un monde qu'il explora sous tous ses angles, et dont il accumula des preuves de la beauté, comme autant de preuves de sa propre existence, toujours remises en cause et mises à mal par les circonstances de l'histoire. Comme si, une fois éprouvées les douleurs de l'exil et de l'errance, aucune sécurité ne pouvait être trouvée en dehors de cette accumulation d'objets merveilleux et rassurants. C'est le principe même de la collection, rassurer un tempérament anxieux.